camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats Force ouvrière de Maine-et-Loire en ce 1er mai 2025, qui n'est pas un 1er mai ordinaire. En effet, voilà quelques années que les travailleurs français n'avaient vu la guerre de si près. Voilà de longues années que nous n'avions vu des budgets de guerre atteindre de tels sommets, entendu sur toutes les ondes des appels à l'union nationale sous prétexte d'un nécessaire effort de guerre, ni subi des plans de rigueur d'une telle ampleur. Dans ce contexte de marche à la guerre, Force ouvrière réaffirme ce 1er mai son opposition à toutes les guerres. Car toute guerre n'est qu'un attentat contre la classe ouvrière. Elle est un moyen sanglant et terrible de faire diversion à ses revendications, disait Léon Jouot. Nous n'acceptons pas que des travailleurs meurent pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, comme les centaines de milliers enrôlés de force en Russie ou en Ukraine. Et nous avons une pensée toute particulière pour les victimes du génocide filmé au Moyen-Orient. Comment ne pas être effaré par ce massacre à ciel ouvert et qu'il soit possible d'éliminer un peuple entier sous les yeux du monde sans que les gouvernements ne bougent, préférant réprimer les manifestations pour le cessez-le-feu plutôt que d'arrêter de livrer des armes. L'union des travailleurs fera la paix du monde, disait encore Léon Jouot. Nous sommes à ce moment de l'histoire où il nous faut faire cette unité en refusant toute tentative de division, notamment raciste, impulsée par la loi immigration ou la circulaire Retailleau, exacerbée par le gouvernement Macron. Amis, camarades, ce qui nous unit, ce sont nos revendications. Aux États-Unis, premier exportateur d'armes, Trump licencie des dizaines de milliers de fonctionnaires, bafoue les libertés et les droits fondamentaux, chasse les travailleurs immigrés et fait dangereusement baisser le niveau de vie de l'ensemble de la population américaine. En France, Macron a fait adopter un budget au 49.3 de dizaines de milliards de coupes et prévient qu'il veut faire 40 milliards d'économies supplémentaires. Or, 40 milliards, c'est exactement ce que Ursula von der Leyen demande à la France pour réarmer l'Europe. L'UD Force ouvrière 49 maintient une position ferme. Non à la guerre, non à l'argent pour la guerre, non à l'économie de guerre, non à l'union sacrée derrière les va-t-en-guerre, quelle que soit leur couleur politique. La satisfaction de nos revendications est incompatible avec une économie de guerre. L'argent doit aller dans l'augmentation des salaires, les retraites, dans la sécu dont nous célébrons les 80 ans, dans les services publics, l'hôpital, l'école, les collectivités territoriales. Bref, il doit aller pour les besoins de la population. Et de l'argent, il y en a. Ce ne sont pas les 147 milliardaires français à qui le gouvernement demande un effort, non, mais aux plus pauvres, aux retraités, privilégiés soi-disant par l'abattement fiscal de 10%, aux fonctionnaires en arrêt maladie, aux chômeurs. Dans le même temps, l'État verse 200 milliards d'aides publiques sans contrepartie aux entreprises annuellement. Des entreprises comme Michelin qui avait versé assez de dividendes sur une seule année pour payer pendant 20 ans ses 1000 salariés et qui a pourtant décidé de fermer l'usine de Cholet. L'UD Force ouvrière 49 soutient tous les travailleurs, de plus en plus nombreux à être menacés par un licenciement, comme les salariés de Savoir Plus, actuellement mobilisés contre la fermeture de magasins tels que la Sadel et la librairie Contact et la suppression d'un tiers de leurs effectifs. Pour eux, solidarité. Comme les salariés impactés par les coupes Morancet dans la culture, la vie associative, les missions locales, le planning familial. Pour eux, solidarité. Des milliers d'emplois sont sur la sellette dans le Maine-et-Loire. Nationalement, c'est 150 à 300 000. Alors, contre les plans destructeurs, il faut maintenir le cap des revendications, continuons à les porter, sans nous soumettre à l'union sacrée que voudrait imposer Macron, en même temps que des feuilles de route que les organisations syndicales devraient se charger de mettre en œuvre. Pour Force ouvrière, c'est non. Nous n'avons pas besoin de conclave, nous avons besoin d'organiser le rapport de force pour stopper cette politique. Les salariés se mobilisent, secteur par secteur. Et ces derniers temps, la lutte des classes est intense. Les salariés de la plateforme téléphonique de la CPAM 49 se sont mis en grève reconductible à compter du 5 décembre. Ils ont obtenu du salaire.
Les personnels de la stérilisation du CHU se sont mis en grève reconductible. Ils ont obtenu des moyens. Les agents de l'agence France Travail de Cholet ont fait grève à 80%. Ils ont obtenu des avancées pour leurs conditions de travail, devenues délétères. Les salariés du Vive Pays de la Loire ont voté leurs conditions de la grève à partir du 29 avril. Là où la grève est majoritaire et déterminée, le rapport de force paye. C'est ainsi que les salariés des crèches de Saumur viennent de gagner 100 € net mensuels par mois. De nouveaux moyens d'action, oui, bravo à eux. De nouveaux moyens d'action sont discutés dans les assemblées générales. Loin des journées d'action stériles, saute-mouton, les personnels décident de l'occupation des locaux dans certains EHPAD, comme à l'EHPAD Saint-Nicolas, d'associer les familles des résidents, comme à RVO à Segré, les usagers du service public. Et c'est ainsi que, dans certains départements, la grève, associée à l'action des usagers, y compris avec les tracteurs de la Confédération paysanne que nous remercions, ils ont permis le recul sur 30 fermetures de classes, par exemple en Gironde, pour obtenir des moyens dans le CHU de Grenoble. Alors portons haut les banderoles, portons haut les couleurs de la classe ouvrière et de ses revendications. Construisons dans les semaines qui viennent le tous ensemble et en même temps, réunissons les assemblées générales dans l'unité sur les revendications. En haut, tout est fait pour sauver de la censure le président de la République et le Premier ministre au bord du gouffre avec l'affaire Betaram. Mais tout cela va-t-il tenir encore longtemps ? Ce 1er mai 2025 doit être le point d'appui pour gagner. Non à la guerre, à bas la guerre. Abrogation de la réforme des retraites, Macron, Borne. Abrogation de la loi plein emploi. Défense de la sécurité sociale et des services publics. Arrêt des licenciements. Augmentation générale des salaires et des pensions.